Professeur, nos services ont intercepté ceci. Un document qui circule depuis quelques semaines. Il y est question d'une victoire en France, d'un hymne et d'un nom, Jouffrault. Cela vous dit quelque chose? Oui, évidemment que ça me dit quelque chose. Qui est-ce? Vous ne suivez pas les courses, messieurs? Un pilote, français, sorti de nulle part. Enfin, de Blaye, ce qui, pour vos services, revient au même. Le plus jeune vainqueur de l'histoire de sa discipline. Votre document parle du Castellet. Il y est tombé un samedi et s'est relevé le dimanche pour gagner devant 50 000 personnes, sous la Marseillaise. Un exploit sportif? En quoi cela nous concerne? En rien. Si ça s'était arrêté là. Un exploit, c'est un fait divers. Mais voyez-vous, ça ne s'est pas arrêté là. Continuez. 15 jours plus tard, Bronzach, Angleterre. Tout recommence, trait pour trait. Et alors? Le lendemain, premier virage, on le pousse hors de la piste, dans le sable. Donc il est éliminé. C'est ce que tout le monde a pensé. Il est revenu, et il a signé le meilleur temps de tous. Attendez, le plus intéressant arrive. Le dimanche, il mène la course. Derrière lui, une machine remonte, à une vitesse que personne, à ce jour, n'a su expliquer. Elle le dépasse. Et puis, à 5 tours de l'arrivée, exactement, elle s'arrête, net, plus un mouvement. Et Paul franchit la ligne, vainqueur, pour la 2e fois en 15 jours. Une panne? C'est une explication. C'est toujours la première qu'on avance. Les chroniques rapportent que la ville de Tanis fut engloutie par une tempête de sable qui dura 1 année entière. À l'époque, on a dû parler d'un caprice de la météo. Les textes, eux, ont retenu autre chose. La colère de Dieu, si l'on croit à ce genre de choses, naturellement. Le hasard frappe une fois. 2 samedis de désastre, 2 dimanches de victoire à 15 jours d'intervalle. Les anciens avaient un mot pour cela. Ils appelaient ça une confirmation. Une confirmation de quoi, professeur? Qu'il existe des trajectoires que rien ne brise. Ni les règlements, ni les coups, ni la mécanique. Et que ces trajectoires-là, on ne les croise pas par accident. Une dernière chose, sur le casque. Ce nom revient. Une maison française, un laboratoire. Il le finance? C'est tout le contraire. Mais la réalité est plus intéressante. Ils l'ont reconnu, avant tout le monde, quand il n'était encore qu'un garçon de Blaye que personne ne regardait. Et qui gagne-t-il? Vous n'avez vraiment jamais ouvert les textes. Une armée qui marche derrière l'arche, messieurs, est invincible.